rares sont les tubes à avoir autant marqué une année. Chanson Tu m'oublieras, tout était très mal parti. En 1998, elle a rendu célèbre son interprète, La Rousseau. Pourtant, la jeune chanteuse n'était pas du tout emballée par le titre. 20 ans plus tard, on ne l'a pas oubliée. En 1998, Tu m'oublieras s'était rapidement classé en tête des ventes, projetant sur le devant de la scène une jeune chanteuse à la tignasse rousse. Numéro 1 durant 12 semaines, la chanson s'est écoulée à 1,2 million d'exemplaires. Un succès que La Rousseau elle-même n'avait pas vu venir, puisque quand on lui a proposé le titre, elle ne l'a pas du tout aimé. Tu m'oublieras a pourtant permis à l'artiste de connaître quelques autres succès, avant un déclin à partir du début des années 2000. Et c'est toujours le tube qui offre à Laetitia La Rousseau une certaine notoriété. Car si elle a tenté à plusieurs reprises de revenir sur le devant de la scène musicale avec des morceaux plutôt atypiques, c'est pour parler de Tu m'oublieras qu'elle a été interviewée dans le prochain numéro de Téléstar, en kiosque le 24 décembre. L'occasion pour la chanteuse aujourd'hui âgée de 39 ans de raconter comment elle a failli passer à côté de l'opportunité de sa vie. J'avais enregistré Je survivrai, la version française de I Will Survive et le patron du studio m'a fait écouter le titre, je l'ai détesté. Tout partait mal pour le succès musical de 1998. Heureusement, La Rousseau n'est pas restée sur sa première impression et a demandé l'avis de son entourage. Je l'ai donc fait écouter à des copines et toutes m'ont dit que c'était génial. C'est suite aux réactions de ses proches à l'écoute de Tu m'oublieras que La Rousseau s'est résolue à l'enregistrer. Mais si les amies de la cousine d'Arthur étaient complètement emballées par la chanson, elles étaient bien les seules puisque personne ne voyait dans cette chanson un possible hit. Avant de connaître la gloire avec Tu m'oublieras, La Rousseau s'est fait des cheveux blancs en attendant que la sauce prenne. Au début, aucune maison de disques, aucune radio ne voulait de ce titre. Et puis tout s'est débloqué grâce à l'initiative d'un seul homme, jusqu'à ce que Pascal Rémy, qui était programmateur chez Voltage, y croie. Il l'a mise sur les ondes et 3 semaines après, on était numéro 1. La Rousseau a alors aimé profondément cette chanson, et elle n'était pas la seule.